Jeannette. On va passer à notre troisième invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir Sarah Avetan de Mine. Et puis, oui, alors je vais te laisser poser ça. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, si tu voulais récupérer aussi les bonnets, éventuellement pour les passer. Voilà, super, comme ça, il y a plein de belles couleurs. Alors, en quelques mots, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été compétitrice de ski et puis en 2009, une blessure t'oblige à te réinventer. Donc, tu te réinventes un avenir et tu décides de créer tes bonnets. Alors, tu crochetais. Je crochetais déjà. Tu crochetais déjà. Mais voilà, tu en as fait ton métier et surtout, ce sont des véritables créations, ce sont des petits bijoux. On voit là, à côté de toi, il y a de la dentelle, il y a des strass, il y a des petits nœuds, voilà, il y a de tout. Tout de suite, tu t'es dit, toi, tes crochets, tes idées surtout, comment c'est venu cette idée? L'idée, c'était surtout parce que je faisais du ski et qu'il fallait que j'ai chaud à la tête et que je voulais pas la même chose que tout le monde. Donc à la base, c'est vraiment parti de ça. Ma mère faisait des napperons, ma grand-mère des écharpes, beaucoup de tricot. Et le tricot, il faut être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus assidu et beaucoup plus régulier. Et le crochet, ça m'allait très bien parce que si tu rates, tu peux rattraper rapidement. Mais il me fallait quelque chose de concrètement qui me serve, donc j'ai commencé à faire des bonnets très tôt. Et puis de fil en aiguille, et ben, un peu par hasard, on s'est retrouvés à lancer la marque. Et là, j'en suis là aujourd'hui grâce aux rencontres que j'ai faites. Parce que quand on regarde les premières créations, il y a plusieurs années, c'était pas tout à fait la même chose. Là, chaque bonnet est unique, c'est toi qui fais tout. Oui, j'ai un petit coup de main de la famille toujours. Sur les coups de... Si ma maman continue à faire quelques pièces, donc elle est associée avec moi, donc je l'embauche un peu. J'ai des amis, je suis hyper bien entourée. Je pense notamment à Julie et Virginie qui se sont beaucoup donné cette année, que je veux saluer au passage. Et du coup, sur les salons, j'ai de l'aide. De temps en temps, elles viennent me donner un petit coup de main. Et puis à l'atelier, en fait, quand elles sont en vacances, quand elles sont en congé, elles viennent travailler avec moi. Comment on imagine, comment on crée un bonnet? En tout cas, toi, comment tu le fais? J'ai une façon un peu au contraire de scolaire, on va dire, parce que normalement on dessine, on réfléchit avant. Moi, c'est un peu la matière qui m'inspire. Quand je discute avec une cliente pour une création, moi je sais ce que ça va donner à la fin. Et en fait, quand je commence un bonnet, je sais à peu près à quoi il va ressembler, mais si j'ai des surprises, tant mieux. C'est un peu le charme aussi de l'exercice. Il y en a certains qui sont, on voit notamment celui-là avec le flocon, enfin ils sont très recherchés, voilà. Combien de temps ça peut prendre, par exemple une pièce comme là où il y a je ne sais pas combien de strass? Oui. Alors là, on est sur Swarovski et compagnie. Voilà. On est sur une pièce qui, si on enlève les strass, est à bien moins de 100 €. Et effectivement, là, on a plus de 350 Swarovski. Donc, il faut partir du principe que pour en mettre un seul, je mets une vingtaine de secondes et qu'il y en a 350. Donc déjà, rien que le temps, la main-d'œuvre, ça rajoute un petit peu, effectivement. Et donc, c'est combien de temps de travail? Et ben, ça fait il faut compter plusieurs heures. Déjà, il faut compter bien 1h30, 2 heures pour faire le bonnet. Et après, en fait, là où les gens ne se rendent pas forcément compte, parce que je vais très vite, ils ne se rendent pas compte, c'est que derrière, il faut faire les finitions. Là, en l'occurrence, coller les strass. Il faut coudre une dentelle, ça prend un peu de temps. Puis c'est surtout que derrière, il faut les prendre en photo, il faut répondre aux mails, il faut être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est un super outil de travail pour moi. Mais c'est surtout que il faut retoucher l'image, il faut faire énormément de travail en amont et en aval pour pouvoir présenter une jolie création après sur les réseaux sociaux, quoi. Alors ce travail-là, il a été récompensé, reconnu récemment par la Chambre des métiers et tu es artisan d'art. Exactement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est une belle reconnaissance? En fait, c'est vraiment... Moi, je sais la façon dont je travaille, mais je trouve que les gens ne sont pas super informés. Et aujourd'hui, on a du mal à mettre en avant le travail des créateurs fabricants. Il manque une case pour cette catégorie de personnes-là. On est nombreux et en même temps, on n'est pas super reconnus. On est fondus au milieu des designers, au milieu des revendeurs. Et quand on parle de Made in France, la plupart du temps, on nous disent oui, vous avez mis l'étiquette. En fait, non, c'est vrai que c'est important, cette appellation artisan d'art, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une démarche derrière, qui n'est pas juste faire du chiffre et
De toute façon, si c'était pour ça, on aurait arrêté depuis longtemps. Et puis, on a des créatrices aujourd'hui, par exemple sur les salons, tu cohabites, partages les salons avec des créatrices qui vont faire ça à côté de leur métier, etc. Donc là, ça distingue aussi, c'est ton métier. Oui, et d'ailleurs, on essaye de faire de plus en plus d'événements en rassemblant les créateurs fabricants. C'est-à-dire que sans remettre en question le travail de ceux qui ont un job à côté, on a quand même pris le risque de ne faire que ça. Et on essaye de faire des événements qui mettent en avant les gens qui ont pris le risque de partir dans cette aventure à temps plein. Et des fois, c'est difficile, mais on n'a pas de fixe à la fin du mois. Si on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Donc, c'est vrai que là, on est du coup ce week-end sur Annecy avec, donc je les cite, parce que ce sont les copines. En plus d'être des super créatrices, ce sont des amies. Et donc, il y a Capoya, Alsoyo et Illumine. On se retrouve donc sur Annecy, une boutique... À partir de vendredi. De vendredi soir, donc de 16h à 20h, et toute la journée de samedi et de dimanche. On sera dans Annecy, on sera donc dans la boutique Nature aux plantes, donc qui est derrière le Monoprix pour les gens qui veulent venir nous voir. Avec plaisir, on les accueillera en leur présentant nos créations avec plaisir. Et c'est vrai que c'est ce genre de petits événements qui nous permettent de mettre on va être plus fortes en fait ensemble parce qu'on a beaucoup de clientes en commun. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'on a beaucoup de clientèle en commun, de clientes qui aiment notre travail. Et puis c'est vrai qu'il y a des affinités, mais il y a aussi une affinité artistique. Et on se retrouve vraiment sur pas mal de points. Quand tu regardes ton parcours, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans cette aventure, Mine, aujourd'hui, tu es fière du parcours accompli et puis après? Je réalise pas trop, à vrai dire. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir parce que sinon on perd vite pied. Là, je suis à Noël, c'est-à-dire que là, je suis dans les commandes. C'est mon objectif et j'essaye de fonctionner un peu au jour le jour, ce qui me permet justement de pas ni m'endormir ni perdre pied. Je suis au jour le jour et c'est vrai que chaque création me mène vers un autre chemin. Donc là, je vais avoir les pièces haut de gamme qui vont se retrouver à l'espace 55. Pendant les fêtes et puis après, pourquoi pas plus tard dans la saison également. Donc ça me permet vraiment de prendre les défis les uns après les autres sans trop penser à après. Je fais ce que j'aime et j'espère continuer encore un petit peu. Alors donc il y a les bonnets, il y a les bijoux aussi, tu en portes là, donc tout est à découvrir ou à ta boutique à Manigo ou sur Facebook ou ta page internet. Et puis il y a aussi ces plaids en laine géante, XXL. Chunky yarn, ils appellent ça. Voilà. Et donc comment ça marche? Eh ben, allez, c'est parti. Tu vas voir, ça tient bien chaud. Ça tient bien chaud. En tout cas, la couleur est jolie. Ouais, donc, alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand tu es arrivé au début de l'émission, rien n'était tricoté sur le plaid. Donc, le temps des deux interviews, ce que je veux dire, c'est que ça va vite. Oui, ça monte très vite. Quelqu'un qui n'est pas patient, c'est peut-être un bon là, plan. On est sur une base de tricot. Ça, c'est du crochet, mais concrètement, ça, c'est une maille. Oui. Ça, c'est une maille. D'accord. Donc, on n'est pas du tout sur le même temps. Donc, il faut d'abord dérouler la laine parce qu'elle est très fragile et on a des pelotes de 2 ou de 4 kilos. Donc, on a le réflexe quand on fait du crochet, on tire. Oui. Sauf que la laine, elle nous reste dans la main parce qu'il y a quand même une pelote de 4 kilos au bout. Et du coup, l'idée, c'est simplement de faire des boucles. Donc, ce que j'aime avec ce produit, c'est que vous pouvez acheter la laine et vous n'avez pas besoin d'aiguilles ou de faire quelque chose de très compliqué. Donc, il faut juste la laine. Voilà. Et du coup, tu vois, il va falloir passer dans la boucle et en créer une autre. Et tu fais pareil sur celle d'après. Tu prends ton fil, hop, et t'enchaînes. D'accord. Vas-y. Donc, donc là, il faut prendre celle d'après. Okay. Exactement. Tu prends la suivante. Celle-là, on la laisse. De toute façon, c'est de la grosse maille. Donc on risque pas de... Voilà. Et donc ça, toi, tu vends ou le plaid tout fait pour... J'allais dire les paresseux, c'est pas le bon terme. Non, mais il y a des gens qui ne se sentent pas forcément très bricoleurs. Ou alors, tu peux aussi vendre la pelote en donnant un petit conseil pour voir comment ça marche. Je fournis le tuto avec et les gens aiment beaucoup parce que c'est vrai qu'on est à l'époque du do-it-yourself. Et c'est vrai que c'est sympa. En plus, les mailles montent vite, donc on n'a pas du tout l'impression de passer la demi-journée sur 5 cm d'ouvrage. En tout cas, la laine est agréable, elle est toute douce. Tu as déjà fait un rang. Voilà.
tac, et là on arrive au bout, et après on repart dans l'autre sens. Après, on repart dans l'autre Pour ceux sens. qui ont l'habitude du tricot, c'est du jersey, hein, tout ce qu'il y a de plus facile. Et donc à la fin, ça fait une pelote, il en faut quoi? Une, deux? Non, alors c'est des pelotes de 2 ou de 4. Donc la pelote de 2 kg, on a déjà un petit jeté de lit ou un petit jeté de canapé qui est très sympa. Après, ça dépend de la façon dont on tricote. Si on tricote serré, on peut avoir un tapis bien épais. Si on veut quelque chose de plus... sur un canapé, oui. hop. Eh ben, ça se marie bien avec eux. Du coup, je vais peut-être vous le laisser. Je vais le finir. Eh ben, merci beaucoup Sarah, tu vas rester avec nous. Pauline va nous rejoindre pour les titres. Le temps pour moi, donc est-ce qu'il te reste, est-ce qu'on peut encore passer commande pour Noël ou est-ce que c'est Sur le site internet, il Sur reste le du site. stock. D'accord. Et ceux qui veulent venir voir sur Annecy, ce qui est en stock est disponible tout de suite. Après, c'est vrai que là, pour les commandes personnalisées, ça va être vraiment compliqué. Ça va être compliqué. C'est pour faire un petit cadeau en janvier. Oui, bah oui, il y a le mois de janvier. Voilà. Pour souhaiter la bonne année. C'est ça. Bon, t'as vu, c'est facile, Pauline. Oui, hein, ça donc, va, alors, tu vois, c'est tu à l'envers vas à la peut-être te caméra, mais réconcilier ça- avec le tricot. Peut-être que je ferai un plaid aux copains la prochaine fois. Plutôt qu'un bonnet. Plutôt qu'un bonnet. Une boutique originale à Annecy pour les Oui, titres. une boutique qui vend du chanvre. Alors, c'est une substance qui est proche du cannabis, mais qui ne contient que 0,2% de THC. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle peut être vendue en France. Donc, Kimberly Trivieux est allé y faire un tour et vous verrez, c'est un marché florissant. Et puis un portrait. Le portrait de Vincent Rebourgeon. Il a traversé l'Atlantique et découvert le pôle Nord, le tout en autostop avec rien dans les poches. C'est un mec un petit peu fou dont on découvrira le portrait à la fin du JT. Eh ben, merci beaucoup. Merci Sarah d'être venue sur le plateau d'Accès Direct. Demain, plein de belles choses, mais on est à la bourre, donc on vous mettra ça en commentaire sur la page Facebook pour le programme. On se retrouve demain. Passez une très belle soirée.